Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, cher pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, serviteurs et servantes du Seigneur. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci à notre Dieu Tout-Puissant pour avoir rendu ce moment possible. Et nos remercions vont aussi à notre administrateur, le pasteur Acacia. Nous continuons donc notre webinaire sur le management des collaborateurs. Après avoir parlé du leadership, après avoir parlé de connaître ses collaborateurs, la fois passée, nous avons parlé de manager et motiver ses collaborateurs. Aujourd'hui, nous parlerons de deux points importants, la délégation et le traitement des erreurs des collaborateurs. La délégation et le traitement des erreurs des collaborateurs. Nous commençons avec la délégation. C'est quoi la délégation? Déléguer, c'est le fait de confier une tâche ou une responsabilité à quelqu'un d'autre. Le fait de confier une tâche ou une responsabilité à quelqu'un d'autre. Vous avez des tâches que vous devez accomplir, mais vous décidez de confier une tâche ou une responsabilité à quelqu'un d'autre. Exode chapitre 18 du verset 21 au verset 23, c'est l'histoire de Moïse. Nous connaissons ce passage, c'est l'histoire que nous avons relatée depuis le début de ce webinaire. C'est le conseil de Jéthro à Moïse de faire de la délégation. Moïse a délégué ses tâches aux enfants d'Israël qui devaient faire le travail à sa place. Déléguer, bien-aimé dans le Seigneur, est essentiel, même si ce n'est pas facile pour tous les pasteurs de le faire. C'est essentiel. Non pas seulement parce que le pasteur ne peut tout faire tout seul, mais aussi parce que les collaborateurs, pour leur épanouissement, pour leur développement, pour leur croissance et pour qu'ils produisent de bons résultats, ils ont besoin d'autonomie. Ils ont besoin d'être capables d'agir par eux-mêmes. Ils ont besoin de prendre leurs propres décisions et c'est très important cela. Voilà, c'est très important de comprendre que le collaborateur a besoin d'autonomie, besoin d'agir par lui-même et de prendre ses propres décisions par rapport à la tâche que vous lui confiez. Voilà pourquoi nous disons que déléguer est essentiel. Donc, déléguer fait que vous ayez des résultats dans ce que vous devez faire. Votre rôle, cher pasteur, cher homme de Dieu, votre rôle est de confier les tâches aux collaborateurs et de contrôler les résultats. Votre rôle, je répète, est de confier les tâches aux collaborateurs et de contrôler les résultats. Ce qui est vrai, c'est que vous n'allez pas tout déléguer en tant que pasteur, en tant que responsable d'église, responsable de ministère. Vous devez déléguer ce que vous pouvez déléguer et garder ce qui ne peut être délégué. Le problème avec la délégation dans le milieu des hommes de Dieu est que les pasteurs pensent qu'en laissant les collaborateurs accomplir les tâches tout seuls, ils pensent que leur rôle devient superflu. C'est comme s'ils ne servent plus à rien. Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important que vous compreniez que c'est important de déléguer parce que ça vous permet à vous de vous concentrer sur une autre tâche qui est plus appropriée pour vous. C'est très important que vous compreniez cela. Vous vous rappelez dans l'église primitive quand il y a eu le problème avec la distribution, je crois, de la nourriture et tout. On a demandé à ce qu'on établisse des diacres pour qu'ils s'occupent du partage afin que les hommes de Dieu, les ministres du Seigneur, aient les yeux et la concentration fixés sur le travail qu'ils sont appelés à faire. Ça veut dire annoncer la parole du Seigneur. C'est important, pasteur, que vous compreniez cela, que déléguer vous permet à vous
de tenir bon d'abord dans le temps et aussi de pouvoir réfléchir sur d'autres choses, pouvoir vous préparer mieux dans la tâche qui vous est confiée plus du côté spirituel. Un autre problème ou un autre souci avec la délégation, c'est le contrôle excessif des hommes de Dieu ou des pasteurs responsables. Ils ne se rendent pas compte que ce contrôle excessif provoque une démotivation qui pousse les collaborateurs le contrôle excessif provoque une démotivation des collaborateurs, ce qui fait que quand le collaborateur est démotivé, vous allez voir le pasteur lui-même encore se remet à faire la même tâche, à contrôler encore plus, ne sachant pas que le collaborateur s'est démotivé à cause de ce contrôle excessif. Donc, cher pasteur, cher homme de Dieu, le contrôle n'est pas mauvais, mais un contrôle excessif est nuisible au travail du collaborateur. Il faut donc trouver un équilibre entre le contrôle et la confiance. Parce que dans l'affaire de la délégation, la confiance occupe une place importante. Les collaborateurs doivent sentir que vous leur faites confiance. Les collaborateurs doivent sentir que vous leur faites confiance. S'ils ne sentent pas cette confiance, il sera difficile qu'ils produisent des bons résultats. La délégation est tout un processus qui a des étapes. Vous devez le comprendre. Vous voulez bien faire de la délégation, vous devez respecter ce processus, ces différentes étapes que vous devez suivre pour pouvoir bien déléguer. Donc, si vous voulez déléguer, faire de la bonne délégation, faire de la délégation un art dans ce que vous faites, pour que vos collaborateurs puissent produire de bons résultats, vous devez respecter ce processus dont nous allons vous parler, ces différentes étapes dont nous allons vous parler, cette étape essentielle pour pouvoir faire de la bonne délégation. Première chose, vous devez choisir la personne à qui la tâche sera confiée. Donc, vous choisissez d'abord le collaborateur à qui vous allez confier cette tâche. Deuxième chose, vous devez lui expliquer l'utilité de la mission ou de la tâche que vous lui confiez. Il doit comprendre en quoi cette tâche est importante. Troisième chose, vous devez lui préciser les étapes clés de la mission. Vous devez lui préciser que cette mission va de telle à telle autre étape clé. Très important que ce soit bien précisé. Vous allez faire ceci, après cela, après cette autre chose, que le collaborateur sache exactement par où il doit passer, les étapes clés de sa mission. Quatrième chose, vous devez lui déterminer les différents rapports à faire et à quel moment le faire. Le collaborateur doit savoir à quel moment il doit remettre les rapports et quels sont les rapports qu'il devra remettre. Cinquième chose, vous devez lui déterminer les actions pour lesquelles le collaborateur aura besoin de votre feu vert. Il y a certaines tâches où il pourra lui-même prendre des décisions, mais il y a certaines actions pour lesquelles il aura besoin de votre feu vert. Alors il faudra que ces actions-là soient bien déterminées. Sixième chose, vous devez lui proposer les personnes avec qui il peut travailler. C'est très important. Je viens de parler de proposer. Vous devez lui proposer les personnes avec qui il peut travailler. Et puis la dernière étape, c'est que vous devez lui expliquer les critères de succès de la mission. Il faut que le collaborateur soit sûr d'avoir accompli avec succès son service ou sa mission. Donc, tous les critères de succès de cette mission doivent être bien expliqués pour que le collaborateur ne se dise pas que lui a bien accompli sa mission, alors que vous savez vous-même que ça n'a pas été bien fait. Donc, pour qu'il soit sûr d'accomplir la mission telle que vous lui avez confiée, vous devez lui expliquer les critères de succès de cette mission.
Voilà un peu le processus de la délégation. Et cette étape importante que vous devez suivre pour faire de la bonne délégation. Choisir le collaborateur à qui la tâche sera confiée, lui expliquer l'utilité de la mission, lui préciser les étapes clés de la mission, lui déterminer les différents rapports à faire et à quel moment les faire. 5. Lui déterminer les actions pour lesquelles le collaborateur aura besoin de votre feu vert. 6e étape, lui proposer des personnes avec qui il peut travailler. Et 7e étape, lui expliquer les critères de succès de la mission ou de la tâche que vous lui confiez. Voilà un peu, en quelques mots, ce que nous pouvions dire sur la délégation. Nous insistons encore, pasteur, ne travaillez pas tout seul. Apprenez à faire de la délégation. Cela vous permettra d'avancer plus vite dans votre travail. Cela vous permettra d'avoir plus de résultats dans votre travail parce que une autre personne va se concentrer sur le travail que vous pouviez faire alors que vous en aviez plusieurs. Ça vous permettra à vous de vous relaxer et d'avoir plus de temps et de concentration sur certaines autres tâches qui vous resteront. C'est très important que, qu'en tant que pasteur, vous compreniez l'importance de la délégation. Voilà. La délégation est importante, non pas seulement pour vous, pasteur, mais c'est aussi important pour vos collaborateurs. Ça leur permet de grandir, ça leur permet d'être autonomes, ça leur permet d'apprendre à faire les choses par eux-mêmes. Voilà ce que nous avions prévu de dire sur la délégation. Maintenant, nous allons attaquer le deuxième point qui est le traitement des erreurs des collaborateurs. Le traitement des erreurs des collaborateurs. C'est très important que vous compreniez que les erreurs doivent être bien traitées d'une manière positive afin que cela produise de bons résultats. Un pasteur responsable, un homme de Dieu doit savoir contrôler ce que font ses collaborateurs. Il doit reconnaître leur travail et les récompenser. Je répète, en tant que pasteur, vous devez contrôler ce que font vos collaborateurs. Vous devez reconnaître leur travail et les récompenser. C'est très important. Votre collaborateur a besoin du feedback, qu'il soit positif ou négatif. Quand il a fait un travail que vous lui avez confié, lorsqu'il a accompli une tâche, c'est très important qu'il reçoive un feedback. Que ce soit positif ou négatif, vous devez faire ce feedback. Souvent, on évite d'en faire quand c'est négatif. Pourtant, il est très important d'en faire. Il est très important de traiter les erreurs que commettent vos collaborateurs. Pasteur, souvent on voit dans des églises où lorsqu'un collaborateur commet des erreurs dans son travail, vous avez mis un modérateur pour diriger la prière et qu'il a commis des erreurs, vous le déclassez. Mettez un nouveau prédicateur, vous le déclassez. Mettez un nouveau responsable de la chorale, dès qu'il a commis des erreurs, vous le déclassez. Vous devez plutôt apprendre à traiter ces erreurs-là d'une manière positive, d'une manière efficace pour pouvoir tirer profit de votre collaborateur. Alors, nous allons commencer d'abord par donner les bénéfices du traitement des erreurs de vos collaborateurs. En quoi est-ce que cela est bénéfique? Premièrement, lorsque vous traitez positivement les erreurs de vos collaborateurs, vous améliorez leur performance. Vous améliorez les performances de vos collaborateurs. Deuxièmement, vous renforcez la confiance en gérant positivement les erreurs de vos collaborateurs. Ils vous feront plus confiance. Ils vous feront plus confiance. Il y aura plus de confiance de deux côtés lorsque vous traitez leurs erreurs. Vous ne les abandonnez pas à eux-mêmes, que vous les traitez positivement. Troisième bénéfice, vous permettez à vos collaborateurs de se sentir plus à l'aise pour demander de l'aide. Lorsque vous le faites bien, vous traitez les erreurs, vous les aidez à changer, cela les rendra plus à l'aise pour venir vous demander de l'aide par rapport au travail qu'ils doivent faire. Et quatrième bénéfice, c'est que vos collaborateurs
se sentiront valorisés et resteront avec vous. Ils vous quitteront difficilement parce qu'ils savent qu'avec vous, ils apprennent, avec vous, ils grandissent. C'est très important, les 4 bénéfices du traitement des erreurs des collaborateurs. Il dit 1, vous améliorez les performances de vos collaborateurs. 2, vous renforcez la confiance en gérant positivement les erreurs de vos collaborateurs. 3, vous permettez à vos collaborateurs de se sentir plus à l'aise pour demander de l'aide. Et 4e bénéfice, vos collaborateurs se sentiront valorisés et resteront avec vous. Alors, pour traiter les erreurs, avant que nous puissions voir comment traiter les erreurs de vos collaborateurs, nous allons d'abord voir quelques facteurs dont vous devez tenir compte avant de traiter les erreurs de vos collaborateurs. Donc, lorsqu'un collaborateur commet des erreurs, vous devez tenir compte de ces facteurs. C'est très important de le comprendre parce que des fois, quelqu'un peut être efficace, mais certains facteurs dans sa vie peuvent le rendre un peu moins performant. Donc, c'est très important de tenir compte aussi de ces facteurs, de vérifier s'il est dans un des cas pour pouvoir comprendre les erreurs qu'il a commises. Premier facteur dont vous devez tenir compte, c'est le manque de formation. C'est fréquent dans les églises. Les pasteurs se sont souvent très bien formés, théologie et tout. Ils vont dans des conférences, ils vont dans les séminaires et tout ça. Mais le responsable d'intercession doit prendre le tas. Le responsable du protocole doit prendre le tas. Elles sont très peu les églises où les responsables des différents services ou de différents départements sont envoyés en formation ou carrément on appelle un formateur dans les églises. Moi qui suis formateur, c'est très difficile, même lorsque vous faites des propositions, que l'on accepte que vous veniez former les responsables du département ou le responsable d'une équipe dans l'église. Donc, parmi les facteurs dont vous devez tenir compte dans le traitement des erreurs de vos collaborateurs, ce que vous devez tenir compte qu'ils n'ont pas été formés. Donc, en traitant leurs erreurs, tenez compte de cela. Deuxième facteur dont vous devez tenir compte, c'est le surcharge de travail. Posez-vous la question de savoir si le collaborateur a un volume de travail trop important. Cela peut entraîner des erreurs et un manque de concentration. Lorsque vous lui donnez du travail à gogo, des fois vous lui donnez même des charges qui ne sont pas les siennes, le collaborateur se sent débordé et il baisse en concentration. Ça fait qu'il puisse commettre des erreurs. Troisième facteur dont vous devez tenir compte, c'est une mauvaise communication. Peut-être que les instructions ou la vision n'a pas été bien communiquée, les objectifs n'ont pas été bien définis, les instructions n'ont pas été claires et précises. Cela peut aussi entraîner des erreurs. Et troisième et quatrième facteur, le dernier, c'est des problèmes personnels. Le collaborateur peut avoir des problèmes en famille, des problèmes de genre personnel au travail. Ça aussi, c'est un des facteurs qui peut entraîner des erreurs dans le travail de vos collaborateurs. Voilà, les 4 facteurs dont vous devez tenir compte avant de traiter ou en traitant les erreurs de vos collaborateurs. Maintenant, voyons comment traiter ces erreurs, comment traiter les erreurs de vos collaborateurs. Première chose, nous avons 6 points que nous allons exploiter pour vous aider dans le traitement des erreurs de vos collaborateurs. Première chose, vous devez rester calme et faire un effort pour ne pas aller dans les émotions et les sentiments. Lorsque vous avez remarqué une erreur qu'a commise un de vos collaborateurs, restez calme et n'allez pas sombrer dans les émotions et les sentiments. N'allez pas dans les énervements. Une réaction excessive peut démoraliser complètement le collaborateur. Et surtout, il va avoir l'impression d'être devant un tribunal au lieu d'être devant quelqu'un qui voudrait bien l'aider. Donc, il faut éviter de créer un climat de tension. Donc, la première chose, vous devez vous-même rester calme et éviter d'aller dans les émotions et les sentiments. Deuxième chose que vous devez faire dans le traitement des erreurs de vos collaborateurs, vous devez identifier les causes de l'erreur. Pourquoi cela est-il arrivé? Identification des causes de l'erreur. Troisième chose,
Vous devez expliquer ouvertement en quoi consiste l'erreur et quelles en sont les conséquences. C'est très important, cher pasteur, cher homme de Dieu, pour que le collaborateur ne sente pas que vous l'attaquez personnellement ou que c'est une chose que vous voulez faire juste contre lui. Vous devez expliquer ouvertement en quoi consiste l'erreur et quelles sont les conséquences qui s'en suivent. Vous devez éviter tout malentendu. Quatrième chose, pour traiter les erreurs de vos collaborateurs, vous devez éviter les accusations. Concentrez-vous sur les faits et non sur la personne. Donc, évitez les accusations. Celui qui est le père des accusateurs, c'est le diable. Donc, pasteur, vous aussi, évitez les accusations. Concentrez-vous sur les faits et non sur la personne. Cinquième chose que vous devez faire dans le traitement des erreurs de vos collaborateurs, proposez des solutions. Lorsque vous appelez le collaborateur pour parler des erreurs qu'il a commises, proposez des solutions. Et c'est mieux même de travailler avec le collaborateur dans la recherche de solutions pour qu'il comprenne mieux et pour qu'il puisse s'améliorer. Donc, vous proposez des solutions ou carrément vous mettez avec lui à travailler sur les erreurs, à travailler sur la recherche des solutions pour qu'il comprenne mieux et pour qu'il s'améliore. Et sixième point, le dernier, dans le traitement des erreurs de collaborateurs, vous devez reconnaître les efforts de votre collaborateur. C'est très important de lui dire, de reconnaître ses erreurs, de lui dire, de souligner ses points positifs et de l'encourager à progresser. Donc, reconnaissez les efforts de votre collaborateur, soulignez ses points positifs et encouragez-le à progresser. Voilà 6 choses qui vous aideront dans le traitement des erreurs de vos collaborateurs. Je vais survoler rapidement. Première chose, restez calme et n'allez pas dans les émotions et sentiments. Deuxième chose, identifier les causes de l'erreur. Troisième chose, expliquer ouvertement en quoi consiste l'erreur et quelles en sont les conséquences. Quatrième chose, éviter les accusations. Concentrez-vous sur les faits, non sur la personne. Cinquième chose, proposer des solutions et c'est mieux de travailler avec le collaborateur dans la recherche de la solution pour qu'il comprenne mieux et s'améliore. Et puis sixième chose, reconnaissez les efforts du collaborateur. Saluez ses points positifs et encouragez-le à progresser. Voilà ce qu'il faut savoir sur le traitement positif des erreurs de vos collaborateurs. Comment traiter d'une manière sereine les erreurs de vos collaborateurs. N'oubliez pas que traiter les erreurs est une opportunité de s'améliorer ou d'améliorer les performances de vos collaborateurs. Traiter les erreurs est une opportunité de vous améliorer et d'améliorer les performances de vos collaborateurs, mais c'est aussi une opportunité de renforcer vos relations avec vos collaborateurs lorsque vous les appelez en tête à tête pour lui parler de ces erreurs et voir comment trouver des solutions. Vous grandirez en relation avec lui. Si vous restez positif, vous transformez les erreurs en occasion d'apprentissage et de croissance de vos collaborateurs. Très important de comprendre cette phrase. En restant positif, en traitant les erreurs de vos collaborateurs de manière positive, vous transformez ces erreurs en occasion d'apprentissage et de croissance. Voilà ce qui a été prévu pour ce matin. Dieu vous bénisse. À la séance prochaine pour terminer carrément ce webinaire, ce sera le vendredi. Prenez donc le temps d'écouter calmement cet audio et les autres qui sont venus avant. Dieu vous bénisse et bonne journée.